Eh bien, bonjour Dany, bienvenue dans 2PO pour le magazine Science et Fiction du trimestre Comment survivre dans un monde post-apocalyptique. Avant de débuter, nous avons un classique. On a un instant thé, café ou autre avec une tasse. Quelle tasse tu as choisi? La tasse café. La Le tasse café, café. c'est Est-ce la que c'est une vie. tasse particulière? C'est une tasse en forme de panda, parce que j'aime beaucoup les pandas. Voilà, c'est mignon. Je t'accompagne avec une tasse Joker. Moins mignon déjà, Moins mignon, mais certainement incompris. tout à fait. Eh bien, je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Dany Hall, j'écris depuis plusieurs années maintenant. Commencé à à rédiger mon livre Extinction il y a 2 ans et demi maintenant. Je suis en phase de relecture et de correction encore. Sinon, derrière l'auteur, je suis prof hein, d'histoire-géographie et de cinéma aussi. Et j'enseigne aussi bien au collège qu'au lycée, ce qui me laisse pas beaucoup de temps des fois pour travailler l'écriture derrière. Eh bien, on a une thématique pendant ce trimestre, c'est comment survivre dans un monde post-apo. Ton histoire a été sélectionnée dans cette thématique, donc on imagine que ce thème te parle. Qu'est-ce que tu peux Oui, nous en tout à dire? fait. Le post-apo, ça a été la grosse claque avec Terminator 2, je pense, qui m'a beaucoup influencé. Pendant très longtemps, j'ai été très fan d'Heroic Fantasy, et puis vers 20-25 ans, ça a complètement changé vers la science-fiction et notamment le post-apo, notamment parce que j'aime énormément la philosophie et j'aimais bien toutes les idées que ça permettait de développer. Post-apo, ça permet de se poser pas mal de questions sur l'humain, sur la conscience, sur comment peut évoluer la planète, comment nous on peut évoluer aussi, de se remettre en question et justement même si le rôle de l'ASF c'est pas forcément d'être donneur de leçons, c'est des fois d'amener en tout cas une réflexion chez les gens sur voilà comment on fonctionne et comment le monde peut évoluer, pourrait évoluer, peut-être devrait évoluer aussi. Et vraiment l'univers post-apo, c'est quelque chose qui m'a toujours, enfin qui me tient à cœur et que j'apprécie vraiment de développer. Avec en plus un œil de professeur d'histoire géo et de cinéma, j'imagine que tu as un regard bien précis qui est peut-être assez différent d'un profane qui apprécie la science-fiction et le post-apo plus pour la fiction. Toi, il y a quelque chose qui te parle particulièrement par rapport aux connaissances que tu as en histoire, par exemple? Ben, en histoire, oui, parce que on voit souvent la notion de cycle qui revient, que ce soit des périodes de paix, des périodes de guerre, l'aspect social et son évolution. Euh, j'ai réussi à remettre quelques éléments de ça d'ailleurs dans mon livre. Alors je sais qu'il y en a qui m'ont dit que c'était pas très fin de remettre tout ce qui était lié à la Seconde Guerre mondiale et à l'Holocauste, mais en même temps c'est un élément tellement marquant qui parle à tellement de gens que c'est difficile de pas rentrer sur ce point-là. Et en même temps, j'ai réussi à mettre en avant aussi certains éléments beaucoup moins connus. Je pense au pacte Briand-Kellogg, que la plupart des gens ne connaissent absolument pas, ou ne s'en souviennent absolument pas, qui a eu lieu après la Première Guerre mondiale. Le but était d'éviter un nouveau conflit, en fait. Donc, c'était un traité qui avait vraiment pour but de mettre la guerre hors la loi. Et j'aimais bien l'idée qui n'est pas en soi, c'est une jolie utopie, parce qu'on sait que malheureusement, voilà, difficile de mettre la guerre hors la loi et de plus du tout avoir de conflit. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui encore, malheureusement. Mais j'aimais bien l'idée, j'avais envie de remettre ça aussi dans le livre, justement. Donc il y a quelques points qui reviennent d'histoire et de géographie un petit peu moins, même si je joue beaucoup sur le thème de l'écologie aussi, parce que bon, on a beau faire des projets de on va partir sur Mars, etc. Même j'ai des élèves qui me disent ah oui mais madame, dans quelques dizaines d'années on pourra coloniser Mars et on pourra partir. Oui, mais c'est pas encore fait et ben pour l'instant on n'a qu'une planète, donc faut essayer d'en prendre soin autant que possible. Eh bien, ça permet d'arriver à ton histoire, à Extinction. C'est le moment synopsis. Résumé, c'est compliqué. Extinction résumée, bah, c'est l'histoire d'Evie, donc
qui est soldat au sein du dernier camp humain. L'humanité a été rayée de la carte par les machines quasi un siècle plus tôt. Et avec toutes les personnes du camp, elle essaye de survivre et de faire survivre l'humanité. Donc elle est très ancrée dans un monde de combat. Sa mère est morte justement lors d'un conflit avec les machines, donc elle a aussi une volonté de vengeance vis-à-vis des machines. Son père est quelqu'un de très dur. Comme il dirige le camp, c'est toujours un peu le choix du faut faire survivre le plus grand nombre et tant pis si on doit sacrifier des vies, y compris celles d'enfants, puisque la question revient dans le livre de est-ce qu'on est prêt à sacrifier un enfant pour sauver plusieurs autres personnes. C'est vrai que dans son cas, il le ferait, il n'y a pas de problème. Ce qui pose des questions évidemment sur la morale de ce qu'on est prêt à faire ou pas pour la survie des autres. Et puis finalement, son point de vue change à partir du moment où elle se fait capturer par les machines et elle va devoir combattre, mais pas du tout comme elle pensait et pas du tout dans l'optique qu'elle imaginait. Donc sans spoiler pour l'instant, on est dans cette configuration-là où finalement tout son univers bascule et ce qu'elle prenait pour une vérité l'est pas forcément. Comme d'habitude, on demande aux auteurs et aux autrices de noter leur histoire sous 2 critères: la réflexion ou l'aspect réflexif de l'histoire sur 5 étoiles, de 0 à 5, et le divertissement, de 0 à 5. Je pense que je serai entre 4 et 5. Il y a vraiment cet aspect-là réflexif qui est développé dans l'œuvre. Ouais, c'est assez présent dans quasiment tous les chapitres. Donc ouais, je penserais au minimum 4 sur 5 sur l'aspect réflexif. Et pour l'aspect divertissement? Et l'aspect divertissement montrait beaucoup moins haut. Pour le coup, je pense entre un 2 et un 3. Il y a quelques moments, d'action, il y a quelques moments un peu plus légers justement pour essayer de détendre l'atmosphère. Mais c'est pas le but premier du livre, donc ce sera forcément beaucoup plus bas. Ouais, entre 2 et 3. Donc c'est un choix plutôt réflexif de ton histoire, Ouais, sachant que nous, c'est c'est ce c'est qu'on un aime dans ton côté beaucoup. histoire. Voilà, il y a vraiment un côté réflexif, tout en ayant ce que je voulais aussi beaucoup travailler, c'était les personnages. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Notamment là, c'est le côté prof de cinéma, peut-être plus, où j'ai tendance à voir en ce moment beaucoup d'œuvres, que ce soit des séries ou des films, où justement les personnages sont rushés ou un peu trop unidimensionnels. Et je voulais essayer vraiment de faire des personnages auxquels on s'attache, pour lesquels on a peur, avec lesquels on peut pleurer, avec lesquels on peut rire. Et c'était voilà un point que je voulais développer, mais pas forcément voilà l'aspect divertissement. C'était pas le but premier, même si je savais qu'il fallait ajouter de la légèreté quand même, parce qu'on va pas passer le livre non plus forcément à pleurer ou à avoir peur. Mais voilà, le divertissement, c'était vraiment l'élément qui était un peu plus en retrait. Ce qui nous amène à la section spoil. Ok. Session spoil. Synopsis, mais plus étendu, plus du teasing. Qu'est-ce que tu peux nous dire en spoiler qui nous donne envie peut-être d'aller encore plus loin dans ton histoire? Première chose, comme j'ai dit, j'ai pas basé sur le divertissement, ce qui veut dire que là où on s'attend potentiellement à avoir un combat physique avec les machines, on va se retrouver dans le cadre d'un procès. Et là aussi, pareil, c'est le côté histoire qui parle avec la controverse de Valladolid, qui a été reprise notamment dans le premier film de La Planète des Singes. On est vraiment sur un procès pour est-ce que l'humanité mérite de survivre? Est-ce qu'elle a le droit à une chance sur la planète, vu qu'elle a quasiment déjà mené la planète à sa fin par la pollution, l'exploitation, etc. Là où les machines en fait veulent protéger et préserver la planète. Donc il y a ce côté voilà procès qui est très inattendu alors qu'on s'attend vraiment à du combat. Et puis la fin elle-même finalement les derniers chapitres où c'est un petit peu le rebondissement permanent. Est-ce que Evie va réussir ou pas à gagner? Si on est dans la section spoiler, on va spoiler. Elle finit par perdre son procès, que l'humanité est condamnée et finalement le personnage de Gabriel se sacrifie pour fusionner avec Mère et montrer justement son amour de l'humanité. Donc finalement, basculement, l'humanité est sauvée à nouveau et au moment où Evie retourne au camp pour annoncer justement c'est la fin de la guerre et on est sauvé, le camp qui est détruit
qui se détruit en fait lui-même avec un missile involontairement, mais finalement elle se retrouve à être la seule humaine survivante qui s'est menée lui-même à sa propre perte finalement. Absolument. Et ce dénouement, on imagine qu'il est retranscrit à travers le personnage, ce qui nous amène à la section, un personnage, ça évolue. Quel Mm. personnage tu choisis de nous présenter et en fait, l'évolution de ce personnage par rapport à ce que toi, tu veux raconter dans ton histoire. Le personnage qui évolue le plus, c'est forcément Evie. Passe d'une personne qui est très centrée sur son conflit avec les machines, qui est persuadée de connaître la vérité et de savoir que son combat finalement est juste, mais qui n'est pas non plus prête à la différence de son père, à faire tous les sacrifices que lui ferait. Et au final, quand elle découvre la vérité, bah déjà, elle doit encaisser cette vérité-là. Elle n'est pas au courant de toute l'histoire de l'humanité. Elle, elle ne sait pas ce qui s'est passé forcément avant la fin de l'humanité. Elle est obligée de se remettre en cause, de remettre en cause ce que son père fait, ce que les autres humains font, ce qu'ils ont fait par le passé. Et c'est quelque chose de psychologiquement extrêmement dur. Finalement, elle se pose elle-même la question à un moment donné de savoir si l'humanité mérite vraiment d'être sauvée. Est-ce que faut pas laisser l'espèce finalement disparaître? Et le personnage de Gabriel est là pour lui montrer que non, l'humain a sa place aussi. C'est juste qu'il a commis des erreurs et il faut savoir en retirer les éléments positifs et avancer. Elle se retrouve confrontée à la disparition de l'humanité. Euh, c'est vraiment quelque chose de terrible pour elle parce que elle se rend compte que Gabriel est plus là, qu'elle se retrouve vraiment physiquement seule. Et aujourd'hui, est-ce que justement, c'était un élément qui revenait dans une œuvre que j'aime beaucoup, qui est Ghost in the Shell, Mhm. l'œuvre originale, pour le coup 96 ou 98, je crois, de mémoire, où voilà, est-ce qu'une conscience peut pas émerger justement de l'IA, de tout ce qui est véhiculé par Internet, et comment on prendrait, nous on recevrait cet élément-là, comment on gérerait une entité qui peut développer une conscience. Alors c'est un point que certaines personnes m'ont reproché en considérant que ça peut pas arriver. Mhm. Mais comme je disais, j'ai lu un article il y a pas longtemps justement de scientifiques qui disaient où ils avaient donné à l'IA un temps, donc elle avait 1 heure pour faire un certain type de travail. L'IA s'est rendu compte qu'elle n'aurait pas le temps forcément de le faire et elle s'est reprogrammée pour faire qu'elle ait plus de temps pour faire le travail. Donc ça pose question Ah oui. sur justement cette évolution d'une IA qui a été alors évidemment les scientifiques ont bien précisé que c'était quand même voilà que l'IA était limitée dans son développement, mais une Ouais. IA qui commence à, je vais pas dire réfléchir, c'est pas tout à fait ça, mais à se reprogrammer parce que les tâches qui lui sont imparties, elle peut pas forcément les faire. Ouais, ça interroge sur cette notion-là de conscience. Bien qu'ils aient subi des pertes importantes, il serait impossible de maintenir ce rythme pour les soldats. Elle faisait partie de l'élite, et même ça, pour elle, c'en était trop, alors imaginez pour les autres, moins résistants, moins habitués. La logique de son père était pertinente, ne pas affaiblir les rangs pour ne pas laisser la moindre ouverture à l'ennemi. Quoi, cela pouvait-il bien servir si les soldats ne parvenaient plus à garder les yeux ouverts à cause de l'épuisement? C'était tout aussi suicidaire, voire plus, que de laisser des places vides. Il allait falloir repenser l'organisation et très rapidement. Un bref regard sur sa gauche lui apprit qu'elle n'était pas la seule à avoir atteint ses limites. Nathan, un sniper comme elle, avait les yeux qui se fermaient. Elle le voyait lutter et restait concentrée sur son objectif. Elle était à peine en meilleur état que lui et ce n'était que le milieu de la matinée. La journée allait être monstrueusement longue. Vit piquée du nez une énième fois, elle déplaça légèrement sa main pour attraper un caillou près d'elle. Avec un mouvement rapide, elle le lui balança. L'homme sursauta et tourna la tête vers elle. Les auteurs que nous apprécions, et dont nous apprécions évidemment leur univers et leur histoire, nous leur proposons de mettre leur histoire en audio. Qu'est-ce que ça fait d'entendre en fait sa propre histoire en audio? Donc la première fois où j'ai entendu mon histoire, le début de mon histoire en podcast, je vais pas mentir, j'ai pleuré, j'ai versé ma petite larme. Ah ouais, ouais, parce que c'est un projet qui est très ancien chez moi. Cette histoire, c'est vraiment quelque chose qui me tenait beaucoup, beaucoup à cœur. J'ai mis 5 ans
avant de poser le premier mot de cette histoire, mais ça faisait 5 ans qu'elle était dans ma tête, que je voulais l'écrire, mais je me lançais pas. J'ai travaillé 2 ans dessus pour le premier jet. Ça m'a demandé beaucoup de travail parce que je travaille beaucoup à côté aussi, donc c'est pas toujours facile de trouver des créneaux. Que je suis arrivée au bout, que j'ai mis un point final, c'était déjà une première victoire. Quand j'ai postulé pour le podcast, j'y croyais pas une seconde. Je disais, je postule en disant bon, allons-y, ça, on risque rien, mais je pensais pas du tout être sélectionnée. Donc, première surprise d'avoir été sélectionnée. Et puis, ça reste un peu abstrait jusqu'au moment où on entend les mots qu'on a écrits prononcés par quelqu'un, d'autre que soi ou un proche. Ouais, ça fait un drôle d'effet. C'est un aboutissement et on se dit ah oui, donc les gens vont vraiment le découvrir comme ça et oui, l'émotion, elle était là. Elle était très forte d'ailleurs. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la voix, j'ai adoré l'arrière-plan, très très léger et en même temps qui accompagnait bien la voix dans la lecture du chapitre. Donc voilà, parfait pour moi et très très fier. Un grand Ça nous merci touche. d'ailleurs pour le travail effectué, l'accompagnement aussi qui est important. À la fin de l'interview, on demande toujours un petit mot, quelque chose que tu voudrais pouvoir communiquer sur toi, sur cette expérience, sur ton histoire. Donc écrire Extinction, ça a été une épreuve qui s'est vraiment jouée sur le long terme. Il y a plein de fois où je pensais pas arriver au bout. Donc ça a été un grand moment de poser le point final. Et j'aurais jamais imaginé qu'à un moment donné, mon livre puisse finir en podcast, dans un magazine, potentiellement être publié. Et vraiment, je voudrais remercier 2PO pour ça parce que à aucun moment, j'aurais pensé que ça puisse toucher autant de personnes, que les personnes puissent apprécier à ce point, que des personnes dans le milieu du livre puissent apprécier à ce point le livre et prendre du temps, parce que je sais que ça prend énormément de temps, d'enregistrer un podcast, de vouloir créer un magazine avec mon histoire dedans, vouloir faire en sorte que l'histoire touche d'autres personnes. Donc un immense merci à 2PO pour ça et à toi Erwan en particulier parce que voilà le travail est plus que conséquent et l'accompagnement est toujours là, la bonne humeur aussi et ça c'est vraiment important. Merci. C'est un gros plaisir. Merci pour ces mots de fin. Pour conclure complètement, on demande une Ouais. petite citation. Quelle est ta citation de fin ou juste ta petite phrase de fin? Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Donc c'est une citation que j'aime beaucoup parce que ça montre que quoi qu'il puisse arriver dans la vie, il faut toujours apprendre à se relever, apprendre de ses erreurs et apprendre à avancer, enfin continuer d'avancer. Parce que des fois on a l'impression qu'il y aura pas de lumière au bout du tunnel, mais finalement elle est là, mais il faut juste aller la chercher.